En fait, il vient comme un élément supplémentaire d'un jeu de circulation, je dirais, dans les espaces-temps de ma vie. Et après avoir fréquenté Paco enfant, Paco jeune homme débutant dans la vie professionnelle et jeune médecin, Paco torero, nous fréquentons les années 60 et l'adolescence, avec chaque fois ce que ça peut comporter au point de vue langue, rythme, sentiment et événements traversés. Et donc cet espace-temps s'est circonscrit dans ce livre-là, dans le voyage initiatique d'un jeune adolescent qui fait un séjour linguistique dans la ville de Bristol en 65. Et les années 65 sont l'année où, enfin depuis un an, disons, fait irruption ce qu'on appelle le British Beat, c'est-à-dire la musique anglaise inspirée du rhythm and blues et de la soul américaine et du rock. Et également l'éclosion d'une génération adolescente qui prend un peu le pouvoir et conteste fermement l'establishment victorien anglais. Donc, ce Paco, Lorca, toujours mon narrateur, qui, comment dire, évoque à travers sa mémoire individuelle une mémoire collective, va être dans une expérimentation, comment dire, assez accélérée, puisque se faisant dans un milieu tout à fait étonnant pour lui, à la fois étranger, avec les différences qu'il y avait quand même dans les sociétés françaises et anglaises à l'époque, qui sont depuis un petit peu effacées et gommées, et puis également cette irruption de, comment dire, des premières expériences érotiques, de la langue, de cette contre-culture qui jaillit de cette façon, puisque c'est la période où il y a les grands affrontements avec les mods et les rockers, par exemple. Tout ça permet également un travail sur la langue important dans ce livre, à savoir le rythme qui s'associe à celui de cette musique, et chaque fois avec bien sûr les intonations différentes selon les scènes. Et puis un travail de la même façon que j'avais pu le faire un peu avec les langues du Sud ou avec l'espagnol. Cette fois-ci, il y a un anglais un peu scolaire, un peu français, mais quand même qui se mêle au français pour ouvrir toujours cette langue et la renouveler. Donc voilà un petit peu quelle est la texture de Bye Bye Bird, ancienne chanson du Moody Blues qui était un groupe à la mode à l'époque.